Avez-vous déjà laissé une conversation, un dîner ou même un simple regard d'un membre de la famille avec un sentiment de vide? Comme si quelque chose d'essentiel vous avait été arraché? Il ne s'agit pas seulement d'une fatigue sociale, mais d'un épuisement qui va au-delà de cela, quelque chose que peu de gens ont le courage de nommer. Certaines personnes dans votre vie ne sont pas toxiques au sens ordinaire du terme, elles sont comme des parasites, non pas au sens figuré, mais dans le domaine énergétique. Ils ne vous stressent pas seulement, ils aspirent votre force vitale pour survivre. Comme des papillons attirés par la flamme, ils perçoivent votre lumière, votre éclat et s'accrochent à vous. Mais ce n'est pas évident. Ils apparaissent déguisés en inquiétude, en protection excessive, en jugement silencieux. Ils disent qu'ils t'aiment. Cependant, vous quittez toujours ces rencontres en vous sentant plus petit. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas de votre temps ni de votre attention. Ils se nourrissent de leur essence, de leur alignement interne. Quand vous êtes radieux, ils paniquent. Quand tu grandis, ils soulignent tes défauts. Lorsque vous rêvez, ils vous demandent d'être réaliste. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, qui dans votre vie vous tire vers le bas au moment même où vous commencez à vous relever. Ces personnes croient que les draineurs d'énergie ne sont que des individus nécessiteux ou narcissiques, mais qu'il existe une couche plus profonde, invisible à l'œil nu. Chaque âme émet une fréquence, et certaines les vieilles âmes, les empathes vibrent à un niveau plus élevé et plus cohérent. C'est pourquoi blesser les gens se sent mieux avec vous. Et vous, à votre tour, vous vous sentez encore plus mal. Ce n'est pas une question de personnalité, mais de biologie énergétique. Votre champ vibratoire porte des codes de paix, de clarté et d'amour. Lorsqu'une personne est désalignée, prise par la peur, l'amertume ou l'envie, elle recherche inconsciemment une nutrition énergétique. Ils ne réalisent pas qu'ils se nourrissent, mais leur âme a faim. Le résultat? Vous ressentez une fatigue soudaine, de la confusion, voire des douleurs physiques. Vous pouvez commencer à remettre en question votre valeur, votre chemin, vos rêves après chaque rencontre avec eux. Ce n'est pas toi. C'est une interférence dans votre champ énergétique. Les plus dangereux ne sont pas inconnus, mais ceux qui en sont les plus proches. Les parents qui utilisent la culpabilité lorsque vous fixez des limites, les frères et sœurs qui rivalisent au lieu de vous soutenir, les partenaires qui n'apprécient pas votre croissance. Vous continuez à pardonner, en espérant qu'ils changeront, mais ils ne le peuvent pas, à moins qu'ils ne choisissent de penser leurs propres blessures. Vous ne pouvez pas les réparer. Cela ne peut que devenir plus fort. C'est votre rite de passage vers la maturité spirituelle, apprendre à reconnaître le vol d'énergie, même lorsqu'il est déguisé en amour. N'oubliez pas, plus votre âme est brillante, plus elle attire les ombres affamées. Alors posez-vous la question maintenant, êtes-vous entouré de supporters ou de connards? Tous les vampires énergétiques ne crient pas, ne jurent pas ou n'offensent pas. En fait, les plus exhaustifs sont les plus subtils. Voici comment les identifier. D'abord, on ressent de l'anxiété avant de les rencontrer et de l'épuisement après. Deuxièmement, ils ne célèbrent jamais leur réalisation, ils les tolèrent simplement. Troisièmement, ils utilisent la culpabilité de manière subtile pour vous garder petit. Quatrièmement, vous réduisez votre énergie autour d'eux pour éviter de réveiller leurs insécurités. Cinquièmement, ils interrompent votre paix avec des soucis. Sixièmement, vous avez l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs énergétiques, comme si n'importe quel mouvement pouvait déclencher une réaction. Ils manipulent non seulement avec des mots, mais aussi avec de l'énergie. Parfois, ils exagèrent vos problèmes au moment même où vous guérissez. Ils ont plus précisément besoin de vous lorsque vous commencez à fixer des limites. Ce n'est pas une chose consciente, c'est un instinct de l'âme, comme un enfant affamé cherchant la première source de nourriture qu'il trouve. Mais voici un avertissement, si vous continuez à nourrir ces gens, vous vous épuiserez. Vous perdrez votre clarté, votre feu, votre force vitale. Les empathes confondent souvent compassion et soumission. On leur a appris à épargner et non à se protéger. Mais et si protéger votre énergie était votre rôle sacré? Si quelque chose de tout cela vous touche, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. Vous vous éveillez à une réalité énergétique, un territoire dont peu parlent, mais que vous avez toujours ressenti. Avez-vous déjà essayé de vous éloigner de quelqu'un et ressenti une culpabilité inexplicable? Ce n'est pas ta faute. C'est leur peur qui s'installe. Mais il est temps de couper ce lien. Vous n'avez pas besoin de permission pour protéger votre âme. Tout le monde ne peut pas s'éloigner de sa famille,
de son conjoint ou de ses amis de longue date, et ce n'est pas toujours nécessaire. Mais les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Il faut apprendre à s'engager sans se fondre, à être présent sans se laisser pénétrer. Voici comment protéger votre âme à la vue de tous. Tout d'abord, visualisez votre champ énergétique comme une bulle dorée avant d'entrer dans des environnements qui drainent votre énergie. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'hygiène énergétique. Deuxièmement, pratiquez la respiration consciente lorsque vous sentez votre énergie changer. Respirez en leur présence, expirez leur projection. Troisièmement, parlez moins, observez davantage. Les consommateurs d'énergie provoquent souvent des drames. Ne mordez pas à l'hameçon. Quatrièmement, utilisez des commandes énergétiques. Dites silencieusement, je récupère mon énergie. Tout ce qui n'est pas à moi retourne à la source. De petits changements protègent déjà votre force vitale. Vous ne devez à personne un accès constant. Ce n'est pas parce que quelqu'un partage votre sang ou votre passé qu'il a un droit quotidien à votre champ énergétique. C'est ça la maturité spirituelle, apprendre à aimer sans se perdre. Et lorsque vous arrêtez de perdre de l'énergie, quelque chose de magique se produit. Vous retrouvez votre puissance, votre intuition s'aiguise, les synchronicités reviennent. Vous rêvez encore. C'est votre âme qui vous rappelle que vous n'avez jamais été censé tamiser votre lumière juste pour mettre les autres à l'aise. Vous êtes né pour briller, même si cela éclipse ceux qui dorment encore. Parlons de ce qui se passe lorsque vous arrêtez de permettre aux autres de se nourrir de votre âme. Vous vous sentez renaître. Le brouillard se dissipe, votre corps devient plus léger, vos pensées deviennent plus claires. Commencez à attirer des personnes, des opportunités et des expériences alignées. Et surtout, vous vous sentez à nouveau vous-même. Parce que ce qu'ils ont emporté n'était pas seulement de l'énergie, mais une partie de leur identité. Lorsque vous retrouvez votre force vitale, vous arrêtez de demander la permission d'exister. Arrêtez de vous excuser de rêver, de rire, de prendre de la place. Et cela terrifie ceux qui comptaient sur sa faiblesse. Attendez-vous à de la résistance. Dès que vous cesserez d'être disponible tout le temps, ils vous traiteront d'égoïste. Lorsque vous donnez la priorité à votre joie, ils diront que c'est irréaliste. Si vous dites non, ils vous qualifieront de froid. Mais reste fort. C'est votre rébellion sacrée. Ils se sont nourris de votre version qui ne connaissait pas votre propre valeur, mais vous avez changé. Et ils n'ont plus accès à ce que vous avez stocké dans le caveau divin de votre connaissance de soi. Protégez-le, nourrissez-le, faites-en un espace si souverain, si rayonnant, que nul n'ose boire sans autorisation. Si vous êtes prêt à récupérer votre énergie, à sceller votre âme et enfin à vivre sans vous épuiser, reconnaissez-le. Votre lumière n'est pas une nourriture pour les ombres. Vous êtes la flamme qui brûle les illusions, le miroir qui reflète les vérités, l'âme qui refuse d'être dévorée. Désormais, protégez votre lumière. Peu importe qui est offensé.